Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 13 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors nous, on a eu des gros orages en Alsace, hein, mais finalement il fait toujours aussi chaud. Enfin, ça a un petit peu baissé, mais bon, il fait quand même lourd. Allez, on va regarder. Quelle est l'humeur du jour pour ce jeudi? Et on a serein, sereine. Et derrière, on a reconnaissant, reconnaissante. Bon, vous êtes plutôt d'humeur, comment dire, d'humeur calme, d'humeur douce. Bien. Pas de stress. Alors, on va regarder avec le tarot. Et on a le monde. Eh ben, dis donc, vous êtes dans l'ouverture. Waouh. Et l'impératrice. Donc ici, c'est un accomplissement de soi, une affirmation de soi. Vous êtes bien avec vous-même, avec les autres. On voit qu'il y a des belles ouvertures. Bon. Ouverture vers, pourquoi pas vers l'inconnu, vers les autres, vers l'étranger aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière la mort? Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est arrêté là. Mais je pense que c'est, parce qu'on a l'arcane sans nom, je pense qu'il y a une transformation là qui s'est faite pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez arrêté quelque chose et du coup vous êtes ouvert, ouverte vers la nouveauté finalement. Il y a une histoire d'accomplissement là. Alors. Bon, il y a quelque chose qui se termine, mais de façon heureuse, hein. C'est possible aussi. Vous clôturez quelque chose. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec la numérologie? On a le chiffre 2. Je suis à l'écoute de mes ressentis. Avant d'agir, je suis attentive à ce que je perçois et j'en tiens compte. Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure. Et derrière, on a je suis compréhensive envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. Elle revient, la douceur, ça revient ici. J'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans là, pour les jours à venir. En tout cas, depuis hier, je crois qu'il y avait déjà cette énergie-là de douceur. Alors, on va regarder avec les 77. On a l'avion, on a le serpent. Attention à ne pas vouloir avancer trop rapidement, encore une fois, parce qu'on voit ici que tout n'est pas encore réglé, que tout n'est pas encore stable. N'allez pas trop vite. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on a le triomphe. Alors pour d'autres ici, vous avez réfléchi par rapport aux pensées négatives, vous avez chassé tout ça, vous allez chasser tout ça, et du coup, il y a un succès. Pour d'autres, il y a une transformation rapide qui s'est mise en route là. Transformation intérieure, transformation par rapport à une situation, un projet. Bon alors vous m'excusez, j'ai un bracelet anti-moustique. Parce que là, je me suis fait manger littéralement par les moustiques. Donc on trouve toutes les solutions possibles et inimaginables pour chasser les moustiques, pour ne pas se faire piquer. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? La transformation. Le questionnement, l'arbre, le silence, la personne extérieure. Bon, alors là, il y a le fait de s'ancrer intérieurement. Vous voyez, il y a des doutes qui s'arrêtent, des questionnements qui s'arrêtent. Alors quand il y a le silence ici, c'est quelque chose que vous ne percevez pas. Hein. Alors après, on peut aussi voir qu'il y a une personne qui ne vous dit pas tout,
par rapport à son état de santé ou par rapport à son évolution. On voit qu'ici, il y a cette histoire de transformation. Peut-être qu'ici, on va aussi vous douter sur le fait qu'il y ait une opération à venir ou qu'une personne de votre entourage va se faire opérer ou a un problème de santé ici. J'ai quelqu'un qui dit pas tout. Ça peut être vous, ça peut venir d'une personne en face de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? La lumière. Ok, les larmes, le triomphe, eh ben dis donc, le déni, la route, le moi, et on retrouve cet avion. Bon là, on nous parle vraiment d'un avancement, il y a une rapidité, il y a quelque chose. Alors, ici, avec la lumière et le déni, cet œil fermé, vous ouvrez les yeux. C'est comme si vous trouviez la clé, une solution. Par rapport à une situation qui est problématique. Là, du coup, il y a un succès. Pour d'autres, ouais, c'est peut-être une solution que vous n'aviez pas vue par rapport à un déplacement. On voit qu'il y a eu quelque chose. Alors, ça peut être par rapport à un voyage ou un mouvement. Alors, le mouvement, c'est abstrait, hein. Ça peut être dans un relationnel ou dans une situation. On voit que dans tous les cas, là, vous trouvez la clé. Il y a cette histoire d'avancement, de rapidité, de voyage. Il y a là, on ouvre les yeux, hein, clairement. On fait face. Voilà, vous allez retrouver un équilibre. Ouais, on a le contrat. Et pour certains et certaines d'entre vous ici, alors là, on parle de contrat à long terme. Là, il y a une officialisation par rapport à un engagement, contrat, partenariat, hein, ce que vous voulez sur le long terme. Et ça vient assez de manière inattendue, hein. Il y a vraiment cette histoire de surprise. Vous voyez, derrière, j'ai la nuit, le bateau. Il y a des choses qui se passent. Ouais, vous ne le voyez pas. Pour d'autres, ici, il y a des rêves, hein. Vous voyagez dans vos rêves, là, hein. Ouais. Ouais. Il y a une invitation. Alors faites attention pour certains et certaines d'entre vous, là. Vous pourriez avoir une invitation avec une autre personne, mais ce n'est que par intérêt. Mais vous êtes protégé. Pour d'autres ici, suivez vos intuitions. Il y a vraiment quelque chose à célébrer, là. Soit c'est une personne qui vous annonce de bonnes nouvelles, soit vous allez célébrer quelque chose avec une autre personne. Dans tous les cas, là, c'est ultra positif, hein. Je ne sais pas ce que vous allez faire. En tout cas, si vous étiez dans une procédure ou autre, dans des démarches, ça s'arrête là pour ce jour. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a le miroir magnétique. Oh, trop de cartes. Donc là, on parle de vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Une femme, pardon. On a la surprise, le cadeau. Le bouclier. Fécondité. Le retour. Alors derrière, on a la tranquillité, la jalousie, l'instabilité, la maison et l'évolution. Encore cette histoire d'introspection, là, pour d'autres, on vous dit que soyez tranquille par rapport, comment on peut appeler ça, des concurrents, que ça soit par rapport à l'achat d'un bien ou par rapport à une candidature au niveau professionnel ou par rapport à une évolution. On vous dit de ne pas vous inquiéter, il y a cette histoire de sérénité. Pour d'autres, il peut y avoir ici, au niveau du foyer ou des personnes que vous connaissez bien qui sont proches de vous, on voit qu'il y a des choses qui sont un peu stressantes ou instables. On voit que vous mettez ça de côté et vous avancez tranquillement, hein. Vous y voyez clair. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Le retour à soi. Il y a quelque chose qui se manifeste sur cette journée. Alors, un événement vraiment inattendu, hein, mais que vous vouliez, que vous souhaitiez. C'est un peu la pensée créatrice ici, hein. Il y a un retour à soi, une réflexion par rapport à une proposition, à quelque chose d'inattendu. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la trahison, la personne extérieure, le miroir magique. Vous voyez, vous n'avez rien à craindre ici. L'échec, l'amour. Blessure du cœur ici pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on pourra avoir... alors,
le fait de revenir sur une décision. Quel que soit le domaine, ici, on revient sur une décision. Ça vous a peut-être déçu, hein. Dans le passé, on vous a peut-être refusé quelque chose ou quelque chose ne s'est pas fait. Et ici, en fait, c'est comme si une personne, une administration ou autre revenait sur sa décision, ou alors c'est vous, hein. Moi, j'ai plus l'impression que ça vient de l'extérieur, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? La projection, la naissance, la santé, le carrefour. Ouais, vous aurez un choix à faire. On voit que ça... Bon, il y a une certaine lenteur parce que vous avez peut-être du mal tout de suite à vous projeter. C'est peut-être au niveau professionnel. Ou alors, il y a un contrat qui démarre, mais pas tout de suite. Ou alors, si c'est pas au niveau professionnel, votre décision, vous allez la prendre, mais pas tout de suite. Vous voyez, il y a cette histoire de lenteur. Ouais. Regarde juste derrière. Mais en tout cas, il y a une opportunité ici qui est là, hein, clairement. La fatalité, le temps. Il y a la fin d'une attente, la fin d'une lenteur quand même. La fin d'une attente. Mais il y a une histoire quand même de lenteur dans le choix, dans la prise de décision ou dans le démarrage de quelque chose là. Mais c'est pas vécu négativement. Eh ben, on peut voir qu'il y a peut-être des réconciliations aussi ici, hein, parce qu'avec la trahison, on a cette histoire de blessure, hein. Ici, il y a peut-être des... Alors, soit vous vous réconciliez avec vous-même, mais moi, j'ai l'impression que c'est déjà fait. Ou alors, vous allez le faire, là encore, vous bouclez, hein, le fait d'être en paix avec vous-même. Soit c'est une réconciliation avec une ou plusieurs personnes, hein. Ok. Allez, on va regarder avec le Line of Love pour le sentimental et l'affectif. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? La sérénité, on retrouve cette sérénité, hein. Le rejet. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en paix avec une blessure de rejet. Vous êtes en paix aussi avec quelque chose qu'on vous a refusé, c'est possible. Ou alors c'est vous, hein, qui êtes serein, sereine dans le fait d'imposer vos limites. On a le magicien, la fidélité. Vous êtes fidèle à vous-même. Vous croyez en votre bonne étoile, là, hein. Après, vous vous fiez aussi à votre intuition, à votre petite voix intérieure et vous êtes... vous n'avez pas de doute concernant le fait d'accepter ou de refuser quelque chose, hein. Ça ressort aussi comme ça. Allez, on va voir au dos qu'est-ce qu'on a. Eh ben, on retrouve cette sérénité. Bon, on l'a deux fois. Sérénité, sérénité. On avait la tranquillité avec l'oracle des miroirs. C'est bon, là. Si vous n'aviez pas compris. Donc, on a la sérénité, la lumière, la sexualité, l'enfant, l'espoir. Alors, il y a quelque chose de léger ici. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes dans une relation récente, vous savez que c'est une relation légère et vous en profitez, vous êtes OK avec ça. Pour d'autres, il est question ici de retrouver un calme par rapport à des enfants. Pour d'autres encore, il est question d'un projet, hein, un projet commun ici, hein, si vous êtes en relation. Et on voit ici que vous arrivez à mettre les choses au clair. Il y a un renouveau, il y a un démarrage ici. On peut voir que pour certains et certaines, si vous avez personne, il peut y avoir une rencontre comme ça, hein, qui arrive. Mais c'est léger, hein. C'est léger. Ouais. Ok. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a? Le retour, la chance, le retour de la chance, la séparation. On est dans la réconciliation ici, hein, clairement. Bon, après, ça sera un message général ici. Pour certains et certaines, vous sortez d'un deuil, la fin d'un deuil d'une relation. On voit ici que vous avez fourni les efforts nécessaires, vous avez travaillé, hein, sur cette séparation. Pour d'autres ici, il est question de se réconcilier avec le travail, c'est faire l'effort d'eux, hein. Donc il y a des efforts qui sont fournis ici. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit vous avez terminé un cycle et ici vous avez le retour de la chance, donc du coup vous êtes de nouveau dans une ouverture. N'oubliez pas qu'on a la carte du monde. Du coup vous êtes ouverte à rencontrer de nouvelles personnes, d'accord, à accueillir de nouvelles personnes dans
dans votre cercle privé, j'allais dire, ou dans votre entourage, dans votre environnement. Voilà, je cherchais le mot. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'attraction, on a l'introspection, la joie, la nouveauté. Waouh, c'est beau. Vous voyez, j'ai l'éphémère encore. Il y a une légèreté qui est retrouvée pour celles et ceux qui sont en lien, en relation ou en couple. On voit qu'il y a cette histoire de réflexion, de partir peut-être sur de nouvelles bases, et on a la joie dessus, donc c'est plutôt pas mal. Pour d'autres, on parle de s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Là, les célibataires, c'est nouveau, c'est léger, vous êtes au clair avec ça. Il y a de la communication, bon, la colère, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Le refuge, l'abondance. Oui, voilà, la peur. La décision et la guérison. Vous allez travailler sur tous vos ressentiments, vos peurs. Alors la colère, ça peut être plusieurs choses. La colère, la tristesse, la non-acceptation dans tous les cas. Ici, vous vous êtes positionné par rapport à tout ça. Alors soit c'est déjà fait, soit ça va être fait, mais on voit que vous allez vous libérer de ça. Et ça passe par de la communication ici. Alors communication dans tous les sens du terme. Peut-être que vous avez besoin d'écrire pour exprimer ce que vous avez à dire, mais du coup vous le faites pour vous-même finalement. Vous n'allez pas, c'est pas écrire une lettre pour, enfin c'est écrire une lettre pour quelqu'un, mais pas forcément pour que la personne elle la lise. C'est pour vous en fait. Vous écrivez, vous la lisez à votre voix et après, voilà, vous pouvez vous libérer comme ça. Mais vous allez peut-être aussi communiquer avec d'autres personnes sur vos peurs, sur vos colères, votre tristesse, sur vos émotions finalement, sur des émotions qui sont négatives. Mais en tout cas, il y a une libération. Mais pour moi, c'est déjà fait là. Pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, on a l'équilibre, vous voyez, quand je coupe. Et le savoir. Vous avez travaillé ou vous allez travailler, vous allez faire des efforts. Soit vous faites des efforts dans une relation, soit vous faites des efforts pour vous-même, c'est-à-dire que vous enclenchez un travail pour faire des liens entre toutes les situations, entre tout ce qui se passe et la manière dont vous réagissez. Puis pour d'autres, on voit vraiment que vous êtes à la fin d'un deuil. Et ben c'est plutôt pas mal tout ça. Bon, il y en a déjà une qui veut sauter. On va faire la deuxième. J'en fais que deux. Derrière, on a l'abondance. Et ben, donc là, c'est les questions-réponses. C'est vrai que j'ai pas dit. Hop. Une et deux. On a avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Une avec l'oracle de la date. Et deux. Et on a le signe de la Vierge du 23 août au 22 septembre. On a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. On a de nouveau le chiffre... on a le chiffre 12, pardon. Qui nous parle du 3. Donc projet, créativité, communication. Donc on voit qu'il y a une sorte de dualité. Mais là, peut-être des communications qui vont arriver, de bonnes nouvelles qui peuvent arriver par rapport à une situation du passé pour clore quelque chose ici. C'est plutôt pas mal. Allez, on va tirer pour vous aider à choisir une carte de numérologie. Alors, pour le tas numéro 1, on a le chiffre 9. Je suis compréhensif envers les autres. On l'avait juste tout à l'heure. Et pour le deuxième, c'est le chiffre 5. Je m'adapte, je change de vision. Et derrière, on a le chiffre 7. J'ai foi en moi et en mon projet. Pour celles et ceux qui ont choisi le chiffre 9, donc étant généreux avec autrui, je suis généreux. En étant, généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. On a n'arrêtez pas, tu es sur la bonne voie, continue tes efforts et on vous parle du printemps. Ici, on a 2 fois le chiffre 9. Alors, soit il y a 3 fois le chiffre 9. Alors là...
Je vous invite à aller voir, si vous le souhaitez, hein, sur Internet pour avoir la signification du 999. Mais là, clairement, il y a la fin d'un cycle, il y a un bilan qui est à faire, peut-être par rapport au printemps, où vous fournissez des efforts depuis le printemps. On voit que ça peut payer sur la fin août et le mois de septembre, hein. On vous dit de ne pas arrêter et de ne pas baisser les bras. Pour celles et ceux qui ont choisi le chiffre 5, je m'adapte, je change de vision. Si une situation semble bloquée à l'arrêt, c'est peut-être parce que, dans ma tête, je suis moi aussi bloquée. Je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. On a résolution pacifique. La réponse viendra quand ça sera le moment, dans 5 ans. Donc là, on a le chiffre 3. Encore, on parle de projet, de communication, de créativité. Et le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Alors là, il y a quelque chose qui pourrait bouger. Résolution pacifique, il y a cette histoire d'issue, comment dire, à l'amiable, voilà, je ne trouvais pas le mot, d'issue à l'amiable ici, hein, d'un commun accord, une conciliation. On vous dit que la réponse, elle viendra peut-être pas tout de suite par rapport à votre question. Alors on parle dans 5 ans, ça peut être par rapport au passé, mais ça peut être aussi qu'il y a quelque chose qui va arriver suite à cette résolution pacifique et qui va avoir un impact dans les 5 années à venir. Dans les 5 années à venir. Je vais y arriver, j'arrive plus à parler. Bon. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jeudi. Du coup, je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, donc ce soir quand je tourne cette vidéo, nous sommes mercredi soir. Ce mercredi soir, donc on sera le 12 juillet, j'ai un peu du mal avec les dates en ce moment. Le 12 juillet, donc ce mercredi soir 12 juillet, je suis en live à partir de 20h30 avec Petite Sorcière Bienveillante, hein, c'est sa chaîne. Donc avec Patricia qui nous présentera l'oracle qu'elle a créé. Voilà, le Love Tribal. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.